Je lis du livre de Genèse chapitre 22, les versets 14 à 18, ce qui suit. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Prions. Seigneur, nous allons décortiquer une fois de plus les versets de la Bible. Merci, ô Dieu, de nous diriger dans la compréhension totale. Fais-nous du bien. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ok. Regarde avec moi la fin du verset. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2019. Tu sais maintenant que l'enregistrement que tu es en train d'écouter aujourd'hui a été enregistré à cette date, le 1er décembre 2019. Tout simplement parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Les WhatsApp que tu reçois ne sont pas préparés à la va-vite. Mais tout le programme, toutes les références sont soigneusement notées déjà depuis le 1er janvier au 31 décembre 2020. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est d'achever ces WhatsApp au plus tard au 20 décembre 2019 pour toute l'année 2020. Pourquoi je t'explique cela? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu lis Genèse 1er, tu vois que Dieu a créé avec minutie tout ce qui existe sur la terre dans un ordre précis. Mais pourquoi surtout je te mentionne cela? C'est qu'étant au 1er décembre 2019, dans beaucoup de pays dans le monde, on célébrera la naissance de Jésus le 24 décembre, tout en sachant qu'il n'est pas né le 24 décembre. Pourquoi? Mais écoute, rappelle-toi, nous avons vu dans les Écritures qu'on parle d'hiver à Jérusalem. Allons, sois sérieux. Penses-tu qu'un enfant puisse naître dans une étable en plein hiver à Bethléem? Penses-tu que des bergers puissent se tenir dans la montagne avec des brebis en hiver? Mais comment se-t-il les brebis en hiver? Puisque le sol est recouvert de neige. Fais des recherches. Pourquoi j'ai mentionné cela? Tout simplement parce que la Bible te dit, au verset 18, toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma foi. Les nations ont les yeux tournés vers Jésus. Ils savent qu'il y a Jésus, le sauveur du monde, qui est né. Le jour, c'est pas le 24 décembre. Mais ce jour-là, on pense à Jésus. Pourquoi je mentionne ce point?
C'est pour te montrer, depuis le temps d'Abraham, il avait été annoncé que les nations se tourneraient vers Jésus, la source de la vie, le sauveur du monde, celui qui viendrait donner sa vie pour sauver les hommes. Dans toujours ces mêmes versets que nous venons de découvrir, versets 14 à 18, le nom de cette montagne, c'est Jéhovah Jireh, c'est-à-dire il sera pourvu, à cause du bélier retenu par les cornes. Mais regarde bien, verset 15 dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. C'est l'ange qui parle ici. C'est ce qui est écrit. Mais, regarde bien, chapitre 22, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, donc c'est Dieu qui parle. Abraham et répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est Dieu qui a parlé ici à Abraham. Pourtant, nous lisons verset 12 du même chapitre. L'ange dit, n'avance pas la main, donc c'est l'ange qui parle. Puis au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, virgule, parole de l'Éternel. Donc l'ange dont il est question ici, c'est qui? L'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Qui peut bénir? Seulement l'Éternel. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu as des ennemis? Tu voudrais que Dieu te protège? La seule chose qui te reste à faire, c'est suivre l'exemple d'Abraham, obéir à la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions une fois de plus ce soir pour la grâce que tu nous fais d'être tes enfants. Merci pour ta parole et l'histoire d'Abraham qui est là pour nous inculquer que ce que tu attends de nous, c'est l'obéissance à ta parole. Seigneur, tentée par l'ennemi, Ève rejeta ta parole. Environné par le même ennemi, il nous incite à faire de même. Mais permets que toutes celles et ceux qui sont tombés, qui ont entendu, qui ont vu, qui voient, qui comprennent la parole, se relèvent et t'obéissent. Fais-nous cette grâce, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.